Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur, nous dit la parole de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, pour que son nom soit reconnu, nous avons tous reçu par lui la grâce et la mission de le servir. Pour que son nom soit reconnu, il nous a amenés à l'obéissance de la foi. Et pour que son nom soit reconnu, il fait de toutes les nations païennes dont nous faisons tous partie un peuple qu'il a appelé chrétien. Les amis, aujourd'hui la parole de Dieu nous invite à être appelés à la sainteté, à la grâce et à la paix. Mes amis, vous savez, depuis quelque temps, je regarde beaucoup ce qui se passe dans le monde. Et j'ai beau me dire, tiens, c'est bizarre, il se passe ceci, tiens, il se passe cela. Mais pourquoi le monde continue-t-il à porter ou amener des choses qui semblent malsaines pour la terre, pour la France, pour le pays, bref, des quantités de choses que nous pouvons constater nous-mêmes de nos yeux. Tout ce qui ne va pas vient dans les médias et on vous annonce qu'il y a eu telle mort à tel endroit, il y a eu tel crime à tel autre, telle violence à tel autre endroit. Et nous pouvons nous poser la question, mais Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Pourquoi se passe-t-il tout cela? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde pour que le monde en arrive là? Nous avons par exemple des hommes qui ont été capables d'amener des hommes sur la Lune. Ces hommes ont été eux-mêmes appelés à marcher sur la Lune. Et puis vous en avez d'autres qui ont été capables d'aller voir le Titanic à 2 ou 3 000 mètres de fond et de filmer cela. Et puis vous en avez d'autres qui ne sont ni allés dans l'espace, ni allés sous la mer, mais ils sont restés bien sur Terre et ces gens-là continuent à donner au monde une vision qui n'est pas celle qu'on cherche à voir, mais une vision de délabrement. Et je veux pour dire tous ceux qui sont dans les médias, qui depuis quelques années ne cherchent pas à apporter de l'information, mais plutôt à apporter de l'exaspération, à apporter autour de nous un monde qui va à sa perte et qui nous entraîne irrémédiablement vers un ras-le-bol, vers un appel à la violence, vers un appel à rejeter la vérité, vers un appel à tout balayer et à tout renverser. Nous avons des médias qui sont devenus spécialistes en la matière et qui ne cessent, au lieu d'apporter des mots d'espoir et des mots d'amour, ne cessent de colporter tout ce qui ne va pas dans le monde. Et ces médias, parfois même, essaient de nous induire dans une façon de penser, dans une manière de penser. Si je vous parle de cela, c'est parce que je me rends bien compte que même les chrétiens se laissent influencer par tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Oui, ils se laissent influencer parce que le chrétien oublie d'aller chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu nous dit du temps et des circonstances que nous vivons. Dans quelque temps, j'aborderai le sujet du jugement dernier dans beaucoup d'enseignements que je donnerai sur Internet. Mais ce jugement dernier n'est pas un jugement pour condamner la terre, mais simplement pour appeler le peuple de Dieu à se réveiller de sa torpeur et de revenir de tout son cœur à l'annonce de la parole et à la proclamation de la vie et à la proclamation de l'espérance. Beaucoup voient la fin du monde comme une catastrophe nucléaire, comme une catastrophe humaine dans laquelle tout le monde va périr, va souffrir, va atrocement souffrir. Et peut-être que ça va être le cas, même pour nous. Mais quel est le plus important? Périr à cause d'une bombe ou périr parce que notre péché demeure? Périr à cause de l'autre qui nous fait du tort ou périr parce que je refuse de me remettre en question devant la face de Dieu? Personnellement, je ne crains pas ce qui peut tuer mon corps, mais je crains plutôt ce qui peut pervertir mon âme. Et là, je nous invite tous à nous remettre en question parce que nous avons tous été appelés à être saints. La grâce et la paix de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ est sur nous. Alors nous pouvons dire avec tout le psaume qui nous sont donnés, chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Toute la terre a vu la victoire de notre Dieu. Alors acclamez le Seigneur, terre entière.
sonner, chanter, jouer, proclamer son nom. Alors oui, nous pouvons être choqués, parfois, par tout ce que nous entendons dans les médias. Mais soyez plutôt choqués par tous les cœurs qui ne se donnent pas à Dieu. Je pense que chacun de nous a pu aller dans une église en semaine ou le dimanche. Et combien parmi nous avons pensé à ces chaises qui sont vides à côté de nous? Combien parmi vous avez-vous dit à Dieu, mais Seigneur, ils sont où les chrétiens? Tous ceux que tu as baptisés, tous ceux que tu as appelés par leur nom. Beaucoup ont été baptisés, mais peu pratiquent. Beaucoup ont rencontré Dieu, mais peu le servent. Beaucoup cherchent la face de Dieu? Non. Beaucoup cherchent la gloire. Beaucoup cherchent l'argent, beaucoup cherchent le pouvoir, beaucoup cherchent à manipuler et à torturer, voire à exaspérer. Alors oui, nous sommes un peuple saint, appelé à la sainteté. Nous devons amener nos femmes et nos enfants à la sainteté. Nous devons aimer nos femmes comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire en donnant sa vie pour elles. Si les femmes sont soumises à notre autorité quand nous sommes obéissants à Dieu, ce n'est pas pour faire nos 4 volontés et nous faire plaisir chaque fois que nous lui demandons. Non, nos femmes sont soumises que si nous reconnaissons en elles l'Église que nous devons prendre soin, chérir et honorer à sa juste valeur. Combien de personnes oublient de aimer leur épouse comme le Christ a aimé l'Église. Et en plus, beaucoup de ces personnes-là finissent même par exaspérer les enfants. Or, la parole de Dieu nous dit ça. N'exaspérez pas vos enfants. Enfants, soyez obéissants à vos parents. Oui, mais parents, n'exaspérez pas vos enfants. Comme vous le voyez, il y a un long travail. Il y a un travail plus que de conversion et de repentance à assumer et à vivre. Il y a un travail à faire sur chacun de nous avant de voir le monde changer, avant de voir le monde aller sur la lune ou dans l'espace ou aller tout simplement sous les mers. Non, il y a un monde à regarder, pas plus haut que de notre personne, sur notre vie, à nous et pas celle de notre voisin. C'est sur nous que nous devons regarder et axer le changement parce que c'est sur nous que le Seigneur attend la transformation du monde. Si nous changeons, avec nous le monde changera. Mais si nous ne changeons pas, si nous ne nous convertissons pas, le monde ira à sa perte et nous avec lui. Alors Dieu aura beau nous dire pendant des années et des années, comme à beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, il ne cesse de le dire, les mots d'amour que sa parole nous répète et nous n'entendrons jamais, malheureusement, le seul mot qui est important pour comprendre l'importance que nous avons pour le monde et pour Dieu. Merci d'exister.